Il se passe quelque chose dans votre vie que vous ne pouvez pas encore observer directement. Pendant que vous vivez vos journées, que vous vous occupez de vos obligations, que vous avancez sans faire de bruit, votre nom circule dans des lieux que vous n'avez jamais visités. Des discussions ont lieu sans vous. Des décisions se prennent sans que vous soyez présent. Des opportunités prennent forme dans des espaces que vous ne contrôlez pas. Ce phénomène n'a rien de mystique et rien de magique. Il ne repose pas sur des affirmations creuses ou sur la pensée positive. Il est le résultat direct d'un changement intérieur profond, silencieux, mais réel. Carl Jung expliquait que lorsqu'un individu traverse une transformation psychologique authentique, il cesse d'émettre un signal fragmenté. Il devient cohérent, et cette cohérence agit sur le monde, même sans parole, même sans action volontaire. Vous n'avez peut-être rien fait de spectaculaire. Vous n'avez pas cherché à être vu. Vous n'avez pas essayé d'impressionner. Et pourtant, quelque chose a changé. Votre présence n'est plus la même. Votre énergie non plus. Votre manière d'exister dans le monde s'est déplacée. Lorsque quelqu'un intègre une part importante de son ombre, lorsqu'il cesse de jouer un rôle, lorsqu'il abandonne le besoin constant d'approbation, il émet une forme de stabilité rare. Et cette stabilité est perçue inconsciemment par les autres. Avant même que vous parliez, quelque chose est déjà communiqué. Avant même que vous entriez dans une pièce, votre réputation psychologique vous précède. C'est ainsi que naissent les conversations invisibles. Celles que vous n'entendrez jamais. Celles qui pourtant façonnent votre futur. Il y a quelque temps déjà, vous avez commencé à changer. Pas brutalement, pas extérieurement, mais dans vos choix quotidiens. Vous avez cessé de forcer certaines relations. Vous avez dit non, là où auparavant vous vous trahissiez. Vous avez arrêté de participer à des échanges qui vous vidaient. Vous avez choisi le silence plutôt que la justification. À ce moment-là, cela ressemblait peut-être à une perte, un retrait, une disparition. Vous avez peut-être douté. Vous êtes-vous demandé si vous ne deveniez pas invisible? Si ce besoin d'authenticité n'allait pas vous isoler définitivement? Jung aurait appelé cette phase la dissolution du faux soi. Cette identité construite pour survivre, pour être acceptée, pour ne pas déranger. Pendant longtemps, ce masque vous a protégé. Mais à un certain stade, il commence à vous étouffer. Quand cette rupture se produit, quelque chose de fondamental se réorganise à l'intérieur. Et même si personne ne vous applaudit, même si rien ne semble bouger extérieurement, le monde enregistre ce changement. Car l'inconscient collectif observe. Il perçoit les déplacements de cohérence. Il répond à l'authenticité. Pendant que vous aviez l'impression de reculer, d'autres ressentaient votre présence différemment, sans pouvoir l'expliquer, sans savoir pourquoi. Une discussion anodine, un souvenir qui revient, un nom qui surgit au détour d'une conversation. Votre nom, pas parce que vous avez cherché à être recommandé, mais parce que quelque chose en vous est devenu mémorable. C'est ainsi que se construit une réputation invisible. Pas par stratégie, pas par autopromotion, mais par empreinte psychologique. Quand vous cessez de vouloir être intéressant, vous devenez marquant. Quand vous cessez de chercher la validation, vous devenez crédible. Quand vous cessez de jouer un rôle, vous devenez rare. Et la rareté attire naturellement l'attention. Les personnes qui vous ont croisé, parfois brièvement, ont enregistré une sensation, une stabilité, une profondeur, une présence entière. Elles ne l'ont peut-être jamais formulée consciemment, mais leur inconscient s'en souvient. Et quand le moment arrive, quand une opportunité apparaît, quand un besoin précis se présente, votre nom refait surface. Pas par hasard, par résonance. Jung appelait cela la synchronicité. Non comme une coïncidence magique, mais comme la rencontre entre un état intérieur et une configuration extérieure compatible. Quand votre monde intérieur se transforme, le monde extérieur finit toujours par s'ajuster. C'est une loi psychologique, pas une croyance. Vous avez libéré de l'énergie. Celle que vous utilisiez auparavant à maintenir une image, à contrôler la perception des autres, à vous adapter constamment. Cette énergie est désormais disponible. Elle se transforme en clarté, en présence, en cohérence. Et cette cohérence agit comme un champ d'attraction. C'est pour cela que certaines personnes semblent attirer les opportunités sans effort apparent.
et que d'autres luttent malgré tout ce qu'elles font. La différence ne se situe pas dans la stratégie. Elle se situe dans l'être. Vous êtes peut-être en train de vivre les premiers signes. Un message inattendu. Une invitation surprenante. Une ouverture qui semble arriver sans logique apparente. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont les premiers échos d'un travail intérieur arrivé à maturité. La transformation authentique comporte plusieurs phases. La première est silencieuse. La deuxième est invisible. La troisième commence à se manifester. Votre nom circule avant que vous ne bougiez. Votre réputation se construit avant que vous ne la constatiez. Et lorsque l'opportunité arrive enfin, beaucoup doutent. Le syndrome de l'imposteur surgit. Pourquoi moi? Suis-je vraiment à la hauteur? Ce doute n'est que la dernière voix de l'ancien soi. Celui qui mesurait sa valeur à l'approbation extérieure. Le soi transformé fonctionne autrement. Il sait que la valeur est intrinsèque, que la capacité se développe dans l'action, que l'on est choisi parce que l'on est prêt, même si l'on ne se sent pas prêt. Les opportunités qui arrivent maintenant ne sont pas des récompenses. Elles sont des conséquences. Vous n'avez rien à prouver, rien à forcer, seulement à rester aligné. Les pièces où votre nom est mentionné se préparent à vous accueillir. Les conversations invisibles deviennent des rencontres réelles. La reconnaissance discrète devient invitation concrète. Et tout s'enclenche dans les jours qui viennent. Pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un capable de recevoir. Ce qui arrive n'est pas là pour gonfler l'ego. C'est une responsabilité. Celle de rester authentique même sous la lumière. De ne pas redevenir un rôle lorsque la reconnaissance apparaît. Jung parlait du guérisseur blessé. Celui qui, ayant traversé sa propre transformation, devient naturellement un point d'appui pour les autres. Pas par discours, par présence. C'est cette présence qui vous rend mentionnable. C'est elle qui ouvre les portes sans bruit. C'est elle qui agit quand vous n'êtes pas là. Vous n'avez rien à accélérer, rien à contrôler, rien à démontrer. Votre seule tâche est de continuer à être, à rester fidèle à ce que vous êtes devenu, à dire oui à ce qui résonne, à refuser ce qui vous éloigne. La reconnaissance extérieure suivra toujours l'intégration intérieure. Toujours. Les pièces vous attendent. Les conversations sont déjà en cours. Votre nom circule. Et bientôt, sans effort, sans lutte, vous entrerez là où tout a commencé sans vous.